Salut! Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter des techniques et des produits qui sont utiles lorsqu'on a une peau du visage extrêmement sensible voire allergique. Évidemment si vous êtes dans ce cas là, il faut d'abord aller voir un médecin qui va vous conduire chez un dermatologue ou un allergologue, comme ça il saura mieux comment vous soigner. Mais les produits que je vous présente là sont des produits qui ne me piquent pas, qui sont vraiment très agréables sur ma peau, évidemment lorsque je ne suis pas en période de crise. Donc pour présenter un peu mon cas, je fais de l'eczéma depuis que je suis toute petite, mais ça j'arrive plutôt bien à le soigner, il n'y a pas de souci. Ensuite je fais aussi également des grosses crises d'allergie dans le visage, donc il n'y a rien qui peut toucher ma peau lorsque je suis en pic de cette crise. Et généralement c'est par cycle, donc je suis quasiment tout le temps en allergie. Je sais pas si ça se dit, mais je suis quasiment tout le temps en crise d'allergie. Donc pour commencer, je vais vous présenter les masques qui me sont utiles lorsque je ne suis pas en crise d'allergie. Donc généralement ça dure 2 à 3 jours et c'est à ce moment-là que je peux utiliser ces masques. Donc le masque que j'utilise en ce moment c'est le masque Lush. Voilà, le Rosy Cheek. Donc c'est un masque à la rose qui sent divinement bon, qui est très agréable et qui ne pique pas. Et ça c'est très important lorsqu'on a des problèmes de peau, il ne faut pas que ça pique. Donc ce masque est à 11,45 €, ce qui n'est pas cher pour ce que c'est parce que c'est naturel, ce n'est pas testé sur les animaux et en plus on peut l'utiliser plein de fois, donc ça il n'y a pas de souci. À présent je vais vous présenter ma crème de jour qui est vraiment très agréable à porter, qui pareil ne me pique pas mais que je ne dois pas mettre en situation de crise extrême parce que comme je vous l'ai dit là il y a tout qui me pique donc laissez tomber. Donc c'est cette crème, c'est la marque... C'est la marque Nuxe et c'est vraiment une crème au top qui est au prix de, je vais vous dire ça, 17,89 €. Donc c'est pas trop cher pour ce que c'est parce que ce sont des crèmes qui sont agréables pour la peau, qui ne piquent pas comme je vous le dis tout le temps. Donc c'est une crème qui sent divinement bon, qui sent le miel, qui est agréable, un peu grasse donc faut pas y aller avec le... Faut y aller doucement, hein, pas comme une truelle. Et c'est ce que j'utilise vu que je ne mets pas de fond de teint, donc ça permet d'avoir une peau assez hydratée. Ce que je peux appliquer également lorsque je commence à avoir vraiment la peau qui brûle, qui pèle, qui gratte, c'est de l'eau florale. Donc ça c'est de la marque Sanoflore, donc c'est une eau florale au bleuet. Mais je peux également utiliser l'eau florale à la rose, c'est tout aussi efficace, c'est agréable lorsqu'il n'y a pas grand chose qui peut toucher notre peau, ça soulage un peu et en même temps ça hydrate parce que l'eau du robinet c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait pour la peau qui pique. Pour ce qui est des yeux, parce que oui c'est là où je vais avoir le plus d'allergie, la paupière des yeux, c'est pour ça que c'est très compliqué de le maquiller et il faut que je l'hydrate régulièrement, j'utilise 2 crèmes. Donc la première c'est celle de Vichy, qui est sur moi pas très efficace, je ne sens pas de différence, donc franchement je vous la conseille pas des tonnes. Après ça peut être utile sur vous mais pas sur moi. Ensuite c'est la crème pour les yeux, voilà, de Lush, qui est peut-être un petit peu chère pour ce que c'est, mais franchement elle ne pique pas, pareil c'est très rare que les crèmes ne piquent pas. Et elles sont pas spécialement quelque chose, donc ça va, c'est neutre, c'est sans parfum. Franchement, je la conseille, elle est top. Donc pour le maquillage, je vais faire une vidéo spéciale pour vous présenter ce que je mets sur ma peau. Sachez juste une chose, je ne mets pas de fond de teint, ça c'est niette. Ça étouffe ma peau, c'est pas bon du tout. Mais par contre, je mets du mascara, du crayon à sourcils, ça y a pas de problème. Mais je ferai une vidéo exprès, ça sera beaucoup plus simple. J'utilise par contre du démaquillant évidemment. Et ce démaquillant, c'est celui-ci. Donc franchement, celui-ci, il sent extrêmement bon. Il enlève le mascara waterproof, les maquillages waterproof. Voilà. Il est vraiment top, il ne pique pas. Donc il a une phase... il est biphasé, donc c'est vraiment top. C'est à l'huile, donc évidemment ça ne fait rien à la peau. Et franchement je le conseille. Évidemment moi je le rince toujours après parce que si je laisse quelque chose sur ma peau c'est fini. Mais voilà, je le conseille. Lorsque je me lave le visage, j'utilise du savon et pas n'importe lequel, c'est à Sephora que je l'ai trouvé, c'est une marque coréenne. Donc il y a pas mal de youtubeuses qui le présentent. C'est un savon vraiment très bien, il ne pique pas, pareil. Il est au charbon, il hydrate, franchement il est très agréable et je suis assez étonnée parce que pour le prix, un savon comme ça dure extrêmement longtemps. Donc le prix, je vais vous le donner. Il est au prix de 13,90 €. Donc c'est pas mal, franchement ça vaut le coup et je le conseille totalement. Pour
finir sur les produits, j'utilise des crèmes médicales qui sont prescrites par mon médecin ou mon dermatologue. Donc la première, c'est ce que j'utilise en cas de crise d'eczéma. Donc c'est une crème qui n'est pas vraiment très bonne pour la santé, que je vous conseille mais modérément et que lorsque vous avez de l'eczéma vraiment très important. Parce qu'il n'y a que cette crème qui me soulage, mais par contre elle est assez nocive, donc c'est pas top. C'est la Diprozone. Donc ça, c'est ce qui soulage absolument toutes mes crises d'eczéma rapidement, mais je la conseille pas parce que c'est à base de cortisone et c'est pas bon pour la santé. Sinon, ça sera des crèmes comme celle-ci. Donc c'est des crèmes pour le visage, mais aussi pour le corps, que m'a prescrit ma dermatologue. Donc c'est pour hydrater. Franchement, c'est pas très efficace lorsque j'ai rien sur ma peau. C'est efficace que pour hydrater lorsque vous savez, lorsqu'on a des peaux mortes à ce niveau-là. Moi, c'est à ce niveau-là. C'est utile à ce moment-là, mais je suis obligée de le mettre au moins 5 fois par jour pour que ça hydrate parce que la peau est extrêmement sèche. J'ai une peau de crocodile, voilà. Mais ça va, ça fait son job globalement. Ensuite, pour les techniques, j'utilise un gant de toilette et une serviette pour le visage. Vous allez dire, bah c'est normal, il n'y a rien de fou. Mais si, le gant de toilette, c'est mieux que les mains, c'est plus propre. Et si vous le lavez régulièrement, il n'y a pas de souci, c'est mieux. Ça décape, mais tout en douceur. La serviette, c'est utile. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez la serviette pour le corps, pour le visage, vous allez mettre toutes des saloperies sur votre visage et c'est pas bon, vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Donc vaut mieux utiliser une serviette exprès pour et la laver très régulièrement aussi. Comme ça, il n'y a pas de problème niveau bactéries. Et maintenant, je vais vous donner les conseils en cas de crise totale. Je sais que ce qui me soulage dans ces cas-là, c'est de rincer mon visage à l'eau froide toutes les demi-heures. C'est vraiment très... on va pas se le mentir, c'est vraiment très chiant. Mais c'est ce qui me soulage en cas de vraiment grosse crise où vous savez, il y a le visage qui est tout rouge, qui brûle, qui gratte, enfin c'est une horreur. Et c'est la seule chose qui soulage. Lorsque ça arrive, quand je me couche, à ce moment-là, je vais poser un gant de toilette humide d'eau glacée sur le visage pendant une demi-heure en attendant que je m'endorme. Et à ce moment-là, après je l'enlève et franchement le matin, je me réveille, je me sens mieux quoi, ça brûle plus en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous voulez en voir les prochaines ou même celles que j'ai déjà faites, abonnez-vous parce qu'il y en aura plein d'autres et sur plein d'autres sujets. C'est un peu le but de ma chaîne. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Salut!